Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais avec des livres. Donc je vais d'abord donner une petite liste des livres à lire. Ensuite je vous présenterai les techniques, donc les méthodes à appliquer. Et à la fin je vous donnerai des astuces pour trouver ces livres. Je vous expliquerai où les trouver. Donc tout d'abord la liste des livres. Le premier livre que je vous recommande c'est Harry Potter. Moi c'est le tout premier livre que j'ai lu sérieusement en anglais. Au début c'est vraiment un niveau enfant, les livres il fait 310 pages à peu près. Oui, je crois que c'est 310 pages exactement même. Il fait 310 pages, le niveau est assez simple et plus vous allez avancer dans le livre, donc le livre 5 par exemple, si vous voyez derrière moi, c'est le gros livre rouge et il est énorme, il fait limite la taille du dictionnaire. En fait, plus vous allez avancer dans l'histoire, plus ça va devenir dur et complexe et c'est justement ça notre objectif, une difficulté progressive. Le deuxième livre que vous avez peut-être déjà essayé de rechercher sur Google, c'est L'anglais pour les nuls. J'ai regardé les avis, je me suis un peu renseigné dessus. Il fait 430 pages en noir et blanc. Il y a pas mal de personnes qui disent que c'est intéressant, mais ça rend vite ennuyé. Enfin, ça ennuie très rapidement les personnes qui lisent. Les avis, donc je les ai vus sur, je crois que c'est la Fnac, le site internet de la Fnac. En globalité, ils sont assez bons, mais comme je vous le dis, on s'en lasse assez vite. Le troisième livre qui est assez connu, c'est L'anglais sans peine de Assimil. Donc c'est un livre, donc c'est une méthode très connue avec des CD, des MP3, donc ça s'appelle Anglais sans peine. La collection pour débutants c'est sans peine, hein. C'est pas perfectionnement ou je ne sais quoi, c'est vraiment sans peine. Ce que je vous conseille c'est de prendre l'audio, parce qu'en fait en anglais, la prononciation est différente de la manière dont on écrit. Donc si vous voulez prendre ça, si vous connaissez déjà Assimil, si vous avez des gens qui l'ont, des personnes dans votre entourage qui l'ont utilisé, bah, renseignez-vous, mais prenez bien l'audio avec, parce qu'en fait, il y a une différence entre la façon dont on écrit et la façon dont on prononce, en anglais en tout cas. Les quatrièmes types de livres, c'est les livres scolaires. Vous vous êtes peut-être dit que comme quand vous étiez petit, vous allez prendre un livre scolaire, et ben je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce que de 1, les livres scolaires, ils sont faits pour accompagner l'enseignement d'un professeur. Ils sont pas faits pour apprendre l'anglais seul. Et en plus, ils sont pas spécialement optimisés, c'est-à-dire que à l'école, on n'utilise pas les méthodes les plus efficaces pour apprendre l'anglais, alors que dans un livre comme Assimil ou même peut-être l'anglais pour les nuls, je sais pas, mais Assimil c'est sûr et certain, là ils vont vraiment vous donner les meilleures techniques pour optimiser votre apprentissage et vraiment apprendre efficacement sur le long terme, parce qu'à l'école on n'apprend pas vraiment sur le long terme. Aussi, il y a les livres, tout ce qui est BD et manga, donc les bandes dessinées et les mangas. Là, il va falloir faire attention à vraiment bien lire le texte et pas juste survoler les images enfin regarder les images en survolant les bulles. Faut vraiment, c'est ça le piège des mangas. Vous allez vous dire peut-être que comme il n'y a pas beaucoup de texte comparé à un livre, un roman par exemple, bah ça va pas être intéressant. Bah en fait si, parce que ça va vous permettre de bien comprendre l'histoire, parce que si vous êtes perdu, vous avez juste à regarder bien les images et finalement vous allez vous retrouver un peu dans ce qui se passe. Pour ceux qui sont fans de Dragon Ball Z, j'ai trouvé un site internet qui s'appelle Dragon Ball Z Multiverse, je crois que c'est DBZ Multiverse. Normalement, l'adresse elle s'affiche à ma droite, je l'aurais écrite par là à peu près. Je vous invite à aller dessus parce que c'est assez. En fait, c'est des histoires alternatives à Dragon Ball Z. Donc, c'est des fans qui ont inventé la suite, qui ont créé eux-mêmes leur bande dessinée finalement. Et ce qui est bien, c'est que c'est traduit dans plein de langues. Il y a l'anglais, le français, il y a même une parodie en français, il y a plein de langues, même le chinois je crois. Et en fait, vous pouvez naviguer, vous pouvez passer du français à l'anglais et rester sur votre page en un seul clic en fait. Comme ça, vous voyez une bulle que vous comprenez pas, vous vous dites c'est vraiment important ce qu'il dit à ce moment-là, donc je vais traduire en anglais, vous appuyez sur un bouton, voilà, vous avez la traduction française maintenant. Vous repassez en anglais et vous continuez votre lecture. Pour ceux qui aiment bien lire des magazines, bah écoutez, pour l'anglais, c'est tout autant intéressant parce que c'est des articles assez courts en général, c'est moins de 1000 mots. C'est bien si vous voulez vous intéresser à l'actualité d'un domaine ou même tout simplement découvrir un nouveau domaine. Aussi, vous pouvez lire des livres sur des thématiques précises. Par exemple, votre métier, je ne sais pas si vous êtes professeur, vous pouvez lire un livre sur comment mieux enseigner aux enfants, sur des livres sur la mémoire par exemple. Vous pouvez lire des livres là-dessus. Par contre, faites attention, c'est bien pour approfondir vos connaissances sur un sujet. Si vous avez déjà lu des livres là-dessus en français, c'est bien. Par contre, si vous êtes débutant et que vous voulez commencer à vous intéresser à un sujet, oubliez complètement parce que vous allez vraiment pas comprendre du tout. C'est vraiment si vous connaissez bien le sujet en français, vous connaissez bien les mots, là vous allez pouvoir vous attaquer à des gros livres comme ça. Mais si vous n'avez pas de connaissances particulières et que vous voulez juste commencer à vous intéresser à un domaine,
Lisez plutôt des magazines parce que les gros livres de par exemple 300 pages sur une thématique bien précise, ça va être beaucoup trop dur pour vous de comprendre. Aussi, j'ai fait une petite liste de livres que j'avais pas réussi à classer, que j'aurais pas pu vous faire de résumé là-dessus, tout simplement parce que je les ai pas lus, je les connais pas. Donc j'en ai listé, j'ai listé Le Petit Prince, Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles, Le livre de la jungle. Donc tous les livres comme ça, c'est des livres assez populaires en France, que vous avez peut-être déjà lus, et c'est pour ça que je vous conseille de les lire. Maintenant du coup, je peux vous donner quelques techniques pour améliorer votre apprentissage quand vous allez lire des livres. D'abord, il va falloir lire lentement. L'objectif, c'est pas d'apprendre un maximum le plus vite possible, c'est d'apprendre bien et d'apprendre à votre rythme. En français, on lit à peu près à 400 mots par minute. Si vous lisez en anglais à 50 mots par minute, ce qui est assez lent, c'est pas grave. Dites-vous que comme ça vous allez bien comprendre tout le texte et vous n'allez pas passer au-dessus en vous disant voilà j'ai lu mon livre et c'est bon. Ce que vous pouvez faire aussi c'est lire sur votre smartphone, donc Kindle, Kobo, e-book. Ça je vous en reparle plus tout à l'heure parce que je vous en parlerai dans où trouver les livres, dans la troisième partie de la vidéo. Aussi préparez-vous à l'avance, c'est-à-dire qu'avant de lire votre livre, bon, sauf si c'est un livre méthode. Je tiens à préciser d'ailleurs, les techniques que je vais vous donner là, ça s'applique pas pour les livres comme l'anglais pour les nuls, ou l'anglais d'assimil, ou même les livres scolaires si malgré tout vous décidez d'utiliser ça. Ça s'applique pour les livres comme Harry Potter, Le Petit Prince, les livres par exemple sur la science si vous êtes passionné par ça. Bref, ça s'applique sur les livres vraiment en anglais, pas les livres pour apprendre l'anglais, non, c'est les livres en anglais qui sont en théorie destinés aux anglophones. Donc comme je vous l'ai dit, préparez-vous à l'avance, c'est-à-dire que avant de lire votre livre, regardez un film en rapport avec ce livre. Donc si vous regardez Harry Potter, regardez le film Harry Potter avant de lire le livre. Si vous lisez un livre sur la science par exemple, je m'y connais pas trop donc je vais pas pouvoir vous donner trop d'exemples, mais en général les scientifiques ils font par exemple des conférences. Peut-être que vous pouvez regarder une conférence en rapport avec ce que vous allez regarder dans votre livre. Ce que vous allez lire dans votre livre, pardon. Vous pouvez aussi lire des résumés sur les blogs, donc il y a pas mal de blogs qui résument des livres. En anglais d'ailleurs, un résumé ça se dit book summary. Donc je vous l'écris là. Aussi, celle-là c'est assez évident, c'est d'être vraiment dans un endroit calme. Dites à vos proches de ne pas vous interrompre, mettez votre téléphone en mode avion pour pas que vous soyez embêtés. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir être à fond dans votre lecture et apprendre au maximum de façon efficace. Aussi, il ne faut pas que vous ayez peur. Moi, quand j'avais commencé à lire Harry Potter, j'étais en 4e, 3e, j'ai lu les 100 premières pages, je ne comprenais strictement rien. Pourtant, j'étais sur mon téléphone, je pouvais avoir les traductions instantanément, j'ai rien compris les 100 premières pages et à la fin, ça s'est plutôt bien passé. Et en 4e, 3e, j'avais quand même de bonnes bases en anglais, j'étais plutôt bon en anglais. Aussi, il va falloir que vous fassiez des pauses, parce que quand vous allez commencer en fait à en avoir marre, je vous conseille de faire une petite pause, de vous reposer, de vous détendre, de faire autre chose pendant 5-10 minutes. Comme ça, en fait, vous n'allez pas considérer la lecture comme une corvée, mais vraiment comme un plaisir, en fait, comme quelque chose qui vous détend. Ça vous permet de tenir cette habitude sur le long terme, finalement. Et maintenant, les deux dernières techniques qui vont un peu ensemble. La première, ça va être de souligner les mots que vous connaissez pas. Donc, quand vous connaissez pas un mot, vous tombez sur un mot que vous connaissez pas, vous le soulignez. N'interrompez pas votre lecture parce qu'en général c'est pas parce que vous comprenez pas un mot que vous n'allez pas comprendre le livre dans sa globalité. Et aussi, donc une fois que vous avez souligné vos mots, vous avez par exemple lu pendant une demi-heure, vous allez prendre les pages que vous avez lues et tous les mots que vous avez soulignés, vous allez les mettre dans un système de répétition espacée. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Ah oui, aussi j'ai failli oublier, le conseil le plus évident, c'est de lire des livres qui vous plaisent. C'est parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont disponibles, même en français, même en anglais, donc encore plus en anglais du coup. Et ce serait bête de vous dire de vous forcer à lire un livre juste parce qu'il est en anglais. Il y a tellement de livres disponibles par exemple sur Amazon dans les livres en anglais que vous ne pouvez pas vous priver de lire des livres qui vous plaisent finalement. Tiens, du coup, en parlant d'Amazon, je vais vous expliquer comment trouver ces livres maintenant. Donc, bien entendu, la méthode la plus simple et évidente, c'est Amazon. Donc, la plupart des livres, ils sont disponibles. Vous allez dans la section livres anglais et étrangers et vous tapez le nom du livre, par exemple Harry Potter, et là, vous le trouverez plutôt facilement. Aussi, la deuxième solution qui devient de plus en plus populaire, c'est ce qu'on appelle les livres numériques. Donc, il y a e-book si vous avez un iPhone, Kindle qui est le service d'Amazon, Kobo, le service d'eBay. En fait, c'est donc des livres que vous allez acheter, par exemple, vous allez sur le site Amazon, il y aura une version Kindle que vous pourrez acheter. Donc, vous l'achetez, enfin, si vous faites l'achat,
au moment où vous faites l'achat, le livre va automatiquement se transférer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur si vous préférez lire sur votre ordinateur, même si c'est pas très, comment dire, confortable. Il y a aussi une tablette Kindle, ça marche avec tous les supports, mais on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse. J'ai dit Kindle, il y a aussi Kobo si vous faites vos achats sur eBay. Et si vous êtes si vous êtes vraiment par exemple, iPhone, sur iPhone ça s'appelle ebook. Android je sais pas, mais il y a Kindle et Kobo qui font iPhone et Android quoi qu'il arrive. Aussi il y a tout ce qui est lecture audio. Donc pour ça il y a Audiolib, Audible. Moi j'utilise Audible, donc c'est le service d'Amazon. J'ai accès à un livre par mois. Bon, je sais pas vraiment des livres anglais que j'écoute, mais peu importe. Vous allez me dire c'est pas vraiment de lecture. En effet c'est pas exactement de la lecture, c'est de la compréhension audio, enfin orale plutôt. Mais ce qui est intéressant c'est que quand je lis un livre en français, bon, en général, on peut comprendre beaucoup plus de mots qu'on peut en exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, les livres en français, je les mets en vitesse x3, comme ça je comprends, et la personne parle beaucoup plus vite, et je les livre beaucoup plus rapidement. Si vous écoutez un livre en anglais, bah, vous pouvez le mettre en vitesse 0,5, donc en vitesse divisée par 2, ou 0,65. Je crois que c'est vitesse divisée par 1,25. Comme ça en fait vous pourrez adapter votre niveau de compréhension. Donc si vous n'êtes pas trop fort, bah, vous mettez le livre en vitesse divisée par 2, comme ça la personne elle parle de plus en plus lentement. Ou si vous êtes vraiment bon en compréhension, vous mettez vitesse x1, x2, voire même x3, mais déjà en français c'est pas très simple de comprendre en x3, alors alors en anglais ce sera encore plus compliqué. Et bon, la quatrième méthode, qui est bien entendu la plus évidente, à l'époque, il y a quelques années encore, c'était les librairies et les bibliothèques. Si vous habitez dans une petite ville, c'est même pas la peine parce que vous n'allez pas trouver de livres en anglais. Mais si vous allez par exemple à la Fnac, je sais que c'est possible d'en trouver là-bas. Il y a, moi j'ai trouvé que des livres Harry Potter. Bon, bien sûr, vous pourrez trouver des livres comme L'anglais pour les nuls, A6000 et d'autres choses comme ça. Mais vous pourrez aussi trouver Harry Potter et en général, il n'y a pas plus de livres en anglais que ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment Internet pour les livres en anglais. Voilà, donc maintenant que cette vidéo est terminée, ce que je vous propose, c'est de recevoir 1 heure de vidéo offerte. Dans cette heure de vidéo, je vous expliquerai plein de choses. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la répétition espacée pour se souvenir du vocabulaire, comment apprendre la grammaire facilement, comment comprendre l'anglais à l'oral quand quelqu'un vous parle. Bref, je vous explique ça dans cette heure de vidéo offerte. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer donc à ma droite, normalement il y a un petit bouton qui va apparaître, ou sur le lien dans la description, c'est la toute première ligne, vous avez juste à cliquer dessus et vous recevrez immédiatement donc cette heure de vidéo offerte.